Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live. Moi c'est Benito Pro Côte d'Ivoire pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne savent pas, notez ça quelque part, c'est Benito Pro Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce live improvisé, voilà, où j'ai bien noté en préambule tout savoir sur le retour de Monsieur Patrick Achi, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc bienvenue dans ce direct-là, je suis sûr qu'on va pouvoir ici relever beaucoup de questions et c'est avec ces questions-là que nous allons nous permettre de pouvoir nous projeter dans le futur de cette belle Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse le temps de vous abonner, le temps de bien vous asseoir, le temps de pouvoir prendre de quoi noter, le temps de pouvoir inviter d'autres personnes, bien entendu, à pouvoir nous suivre dans ce direct très, très important qui est de savoir le retour de Patrick Achi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce retour-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui a provoqué ce retour? Pourquoi ce retour? Pourquoi maintenant? On va se poser toutes ces questions ensemble et puis ensemble, on va essayer de pouvoir sortir quelque chose de là pour pouvoir déterminer exactement les raisons qui ont motivé le retour de Patrick Achi au sein de ce gouvernement qu'il avait quitté il n'y a pas très très longtemps. Donc, je vous laisse le temps de vous activer, de venir dans ce live-là, que ce soit sur YouTube, Facebook et TikTok. Comme ça, on aura le temps, hein, on sera de plus en plus nombreux. On va apprendre beaucoup de choses. On va pouvoir discuter en famille, vous me connaissez. Et puis, demain, on fera encore une vidéo que vous allez partager, que vous allez aimer massivement. Donc, je vous laisse le temps de vous apprêter à pouvoir suivre ce live en direct avec moi. Et on va pouvoir, bien entendu, faire le tour de toutes ces questions-là que nous posons, bien entendu, sur le retour de monsieur Patrick Achi. Voilà. En attendant, j'ai envie de saluer mes parents à Thiers. À Thiers, vous les mains haut. J'ai envie de saluer mes parents à Thiers, du côté de Aoué, d'Alipé, ah là là, je connais plus trop les villages. Ah, j'ai un peu oublié, hein. Anyama, ouais. Anyama, c'est à Thiers, non? Ouais, Anyama, ouais. Anyama, c'est à Thiers. Et puis, un peu dedans là-bas, entre Alipé et Aoué. Voilà, en tout cas, c'est ce côté-là que je connais le plus. Après, le reste, je maîtrise pas bien. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter massivement, s'il vous plaît. Les gens de TikTok, j'espère, Azopé, voilà, merci beaucoup. Il y a des gens qui disent Azopé. Voilà, donc partagez le live s'il vous plaît et puis on va décortiquer ce fameux retour de Patrick Achi. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant Patrick Achi revient? On a tellement de questions à se poser là-dessus et je pense que nous allons déterminer les raisons qui ont motivé le retour, bien entendu, de M. Patrick Achi dans les rangs de M. Dramane Ouattara dans l'administration gouvernementale de ce pays. Donc, je vous laisse vous connecter, s'il vous plaît, et puis nous allons commencer tout à l'heure. Vous connaissez mes directs, ça ne dure pas trop longtemps. Hein, voilà, ici, on dit ce qu'on a dit et puis après, on avance. Donc, pompez les cœurs, surtout sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, les gars. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager le lien aussi pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live-là, sur YouTube, bien entendu. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et nous allons commencer ce direct-là dans pas très très longtemps. Là, je vais rafraîchir mon gosier. Ouais, parce que c'est pas facile de parler pendant longtemps, surtout de faire un monologue. Donc, permettez-moi de rafraîchir mon gosier. Voilà. Ce n'est pas de l'eau alcoolisée. Bon, comme je ne suis pas là pour faire des publicités, donc je ne dirai pas, mais sinon, ce n'est pas alcoolisé. Mais pour ceux qui vivent en Europe, ils savent c'est quoi. Voilà. Donc, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Nous allons commencer ce live tout à l'heure. Voilà. On démarre ce live. Je pense qu'on est assez nombreux, donc on peut commencer le live maintenant. Donc, voilà un monsieur qu'on appelle Patrick Achi. Ancien militant au sein du PDCI-RDA, qui est rentré pour la première fois au gouvernement de Laurent Gbagbo, après, lorsque on a décidé de faire le gouvernement d'union nationale. Il était le ministre des infrastructures. Voilà, donc c'était lui qui était chargé des infrastructures en Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo. Puis lorsque le pouvoir de Laurent Gbagbo tombe, bien entendu, M. Patrick Achi décide de rejoindre ses rangs, c'est-à-dire auprès de son excellence feu Henri Konan Bédié. Et lorsque maintenant Bédié décide de s'allier avec le RHDP, bien entendu, Patrick Achi finit par gagner une place dans le gouvernement de Soro Diop. Puis après encore, il gagne une place au sein du gouvernement de... Ah, j'ai oublié son nom. Daniel Tablan-Descamps. Aujourd'hui, Patrick Achi a été premier ministre de cette Côte d'Ivoire après que
on a assisté à plusieurs, je veux dire, à plusieurs décès au sein du portefeuille du Premier ministre. On avait d'abord Amadou Gon Coulibaly, qui était à la tête qui était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Puis après lui, on a eu Ahmed Bakayoko, qui est aussi parti. Et c'est là maintenant que Patrick Achi a pris les rênes de la primature ivoirienne. Et lorsque Patrick Achi arrive à la tête de la primature, beaucoup de challenges, beaucoup de défis sont mis devant lui. On se rappelle que c'est avec lui qu'ont commencé les travaux du métro. C'est avec lui qu'ont commencé, du moins, c'est lui qui a fait plus la publicité de la baie de Cocody. On voit que les travaux de la baie de Cocody se sont arrêtés. Mais au temps de Patrick Achi, on voyait que ça bougeait beaucoup. Et maintenant, c'est s'est arrêté. On a vu Patrick Achi faire plusieurs voyages à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour essayer de gagner des marchés, pour gagner des partenariats. En tout cas, ce monsieur-là, il était vraiment très, très actif. Et c'est avec lui qu'on a décidé d'organiser la Coupe d'Afrique. Et même à la veille de la Coupe d'Afrique, voici M. Patrick Achi qui se retrouve limogé de son poste de Premier ministre. Et lorsque Patrick Achi est limogé de son poste de Premier ministre, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que ce monsieur-là est conseiller à la Banque mondiale et à la fois au FMI. On l'a même vu sur des vidéos circulant sur la toile où il s'était rendu à Harvard, où il était avec des étudiants. Voilà, je ne sais pas s'il donnait des cours, bref, mais je sais que pour être professeur titulaire à Harvard, il y a beaucoup de choses et ce n'était pas le cas de M. Patrick Achi. Donc, M. Patrick Achi, après ça, on dit il est parti, ouais, il vaquait à ses occupations tranquillement. Et boum, un matin, on apprend que aujourd'hui, M. Patrick Achi rejoint l'équipe du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivons à ce stade-là, où nous sommes à pratiquement 10 mois des élections présidentielles de 2025, où M. Ouattara ne s'était jusqu'à présent ne s'était pas clairement, n'avait pas fait de déclaration de façon très claire sur sa possible candidature en 2025, ou s'il comptait réellement passer l'éponge. Donc, c'est lorsque maintenant Patrick Achi rejoint les rangs, c'est lorsque M. Patrick Achi rejoint maintenant les rangs ministériels du candidat RHDP. C'est là maintenant le président Ouattara fait son discours sur cette histoire d'être candidat, d'être possiblement candidat en 2025 ou de passer la main. Là encore, il laisse planer le doute, mais il fait comprendre à tout le monde qu'il peut être encore candidat aux élections de 2025. Vu que, encore une fois encore, ses partisans et certains Ivoiriens sollicitent encore le fait qu'il soit encore président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, voici quelques éléments qu'on a du retour de M. Patrick Achi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on se dirige vers une période électorale. Et si le bilan de M. Patrick Achi était aussi bon, pourquoi est-ce qu'on a décidé de le limoger? Et celui qui l'a remplacé, M. Birger Mambé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait du temps qu'il occupe, le poste de la primature? Qu'est-ce que M. Birger Mambé a apporté clairement à la primature de Côte d'Ivoire depuis qu'il s'est installé à la primature? Qu'est-ce qu'il a apporté? Ben, M. Birger Mambé n'a rien fait de particulier. Voilà, moi, je suis à peu près tout ce qu'il fait, à part ses déclarations où il dit les Ivoiriens doivent vivre la joie. Oh, Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Il dit la joie et la tristesse sont des sœurs. On les vit, je sais pas, morceau par morceau, mais je sais plus, j'ai oublié un peu son discours. Mais en dehors de toutes ces stupidités-là, voilà, parce qu'un ministre qui s'exprime comme ça, vraiment dit, c'est trop stupide. Donc, en dehors de ces stupidités il a pu se prononcer sur la toile, où il disait que la cherté de la vie en Côte d'Ivoire est polynomiale. En vérité, en dehors de tout ça, et la CAN qui s'est passée, bon, la CAN, c'est Patrick Achi qui l'a organisé, hein, ça c'est clair. La CAN, c'est M. Patrick Achi qui a organisé, c'est lui qui était au gré et au moulin pour que cette CAN-là se déroule. Et malheureusement, au soir de la CAN, il a été limogé. Moi, je pense que Patrick Achi, pour moi, ce serait réellement le RHDP rassembleur. C'est ça, je donne mon avis personnel.
Après, on va rentrer dans plus de détails. Mais pour moi, Patrick Hachi, c'est le RHDP vraiment qu'on essaie de nous vendre, mais qui n'est pas réel. Le RHDP rassembleur, où on serait capable de voir quelqu'un issu du sud, ou bien issu du centre, ou bien même issu de l'ouest, ou de l'est si vous voulez. En tout cas, omni le nord, qu'on propulserait à la tête de ce RHDP. Mais vous savez, moi, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que Patrick Hachi sera candidat au compte du RHDP pour les élections présidentielles. Je ne crois pas en cela. Et j'espère que le gouvernement, du moins j'espère que la tête pensante du RHDP pourra nous donner tort. Parce que aujourd'hui, le RHDP, du moins le RDR, en fait, c'est donner une partie de victimisation. C'est fait passer pour la victime du Nord. C'est fait passer pour le représentant du Nord. C'est fait passer pour la justice pour le Nord. C'est fait passer pour... C'est-à-dire que pour l'idéal du Nord, c'est ce que le RDS s'est fait passer. Le RDS s'est fait passer pour l'idéal du Nord. Pour l'idéal du Nord. Et regardez même, lorsque même le RDR arrive en tête des élections, du moins arrive à se mettre à la tête de ce pays-là, toutes les têtes, c'est-à-dire que tout le rattrapage, tu vas par exemple dans des villes au nord, tu découvres qu'il y a plus de députés dans certaines villes au nord qu'à Abidjan, ou même que dans l'ouest, de la Côte d'Ivoire. Pour une petite ville qui compte peut-être, je vais dire n'importe quoi, peut-être 5000 habitants, mais vous vous retrouvez avec 10 députés là-bas. Et à l'ouest, où on se retrouve avec peut-être 40 000 habitants, pour une circonscription qui habite plusieurs campements, plusieurs villages, etc. Vous vous rendez compte que là-bas, il y a seulement un seul député pour toute cette circonscription qui peut compter près de 100 villages, près de 50 villages. Mais au nord, par exemple, c'est différent. Chaque village, chaque quartier a son maire, a son député. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et parlons même de ceux-mêmes qui sont à la tête de toutes ces administrations en Côte d'Ivoire. Naturellement, eux tous, ils viennent du Nord. Rattrapage ethnique. Ce qu'on est en train de vivement critiquer. Alors, est-ce que un gars comme Patrick Hachi, à la tête de ce parti-là, qui finit, si la magie s'opère, qui finit à la tête de ce pays-là, est-ce que un profil comme Patrick Hachi va accepter que ce rattrapage ethnique continue? Voici les questions que nous sommes en train de nous poser. Parce qu'après tout, Patrick Hachi, c'est un Ati. Et l'Ati, même si l'Ati est comment on sait comment les Ati sont. Donc, c'est-à-dire que un gars comme Patrick Hachi ne pourra jamais être un potentiel candidat du RHDP. Mais Patrick Hachi a été envoyé pourquoi? Pour la confusion. C'est ça, le rôle de Patrick Hachi. Qu'ils essaient de venir nous vendre le fait que oui, que Patrick Hachi est parti travailler à la Banque mondiale, il est parti être conseiller à la Banque mondiale et aussi parti être conseiller au FMI. Moi, j'ai envie de rigoler. Voilà quelqu'un qui sort d'un gouvernement, qui est ministre de ceci, ministre de cela, un peu, jusqu'à il finit par arriver à être Premier ministre. Mais de tout son parcours ministériel jusqu'à à occuper la primature, ils se sont retrouvés à s'endetter chaque année. À chaque trimestre, ils s'endettent de sorte à pouvoir combler le budget national. Voici le rôle de Patrick Hachi en tant que Premier ministre et lorsqu'il occupait les différents postes ministériels jusqu'à ce qu'il soit Premier ministre. Ils étaient dans un gouvernement où ils ne produisaient aucune richesse. Ils étaient dans un gouvernement où ils mettaient la pression de plus en plus sur le peuple. C'est sous Patrick Hachi qu'on a vu l'augmentation abusive des factures d'électricité, des factures d'eau. C'est sur lui qu'on a vu, le pain, l'élan que la cherté de la vie a pu prendre au sein de la Côte d'Ivoire et dont le peuple ivoirien devait faire l'ultime sacrifice de pouvoir faire les efforts qu'ils n'ont pas, bien entendu, pour pouvoir subvenir à leurs besoins de première nécessité. C'est sur Patrick Hachi qu'on a connu ça. Donc, ce qui veut dire par là que Patrick Hachi n'était pas un génie. Patrick Hachi n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. Patrick Hachi n'était pas quelqu'un qui avait les clés au point d'aller conseiller le FMI et la Banque mondiale. Mais moi, ces institutions-là ne m'étonnent pas parce qu'aucun pays dans ce monde ne s'est développé
avec l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Ça n'existe nulle part. Aucun pays dans ce monde n'a pu se développer avec l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Donc, dit que Patrick Achi qui sort d'un gouvernement qui ne fait que s'endetter tous les trimestres, et que Patrick Achi s'est retrouvé être conseiller, si seulement c'est vrai, hein, parce qu'après, il y a plein de conneries qui sortent de la bouche de ces gens-là, après on a du mal à faire le tri et on est obligé de prendre chaque chose avec des pincettes. Donc, pour ma part, si Patrick Achi est sorti, du moins, il s'est fait balayer du revers de la main du portefeuille du Premier ministre et est parti se retrouver à Harvard, et est parti se retrouver au FMI, et après il est parti à la Banque mondiale, pour moi c'est juste, il savait pas quoi faire, il voulait juste se promener, il voulait juste se balader. C'est tout. Maintenant quand il revient, on essaie de nous vendre les qualités de sa balade. Mais les qualités de sa balade, à quoi est-ce que cela va nous servir, nous les Ivoiriens? Parce qu'en même temps, il veut faire quoi? Il veut faire déjouer le profit de Tidiane Thiam. C'est ça le bail. Parce qu'ils savent qu'en vérité, Tidiane Thiam est suivi quand même par beaucoup de personnes à cause de son profil international. Donc du côté du RHDP, pour eux, c'est de pouvoir maximiser leur profil international. On a qui? On a Ouattara, qui a un bon profil international, alors que lui n'a rien foutu à l'international. Et encore, on a Patrick Achi, dont on vient nous vendre encore l'image et nous dit que Patrick Achi est parti faire le tour du monde à son tour et qu'il a conseillé le FMI et la Banque mondiale. Mais qu'on nous donne les résultats de ses conseils. Il y a ça aussi. Parce que c'est trop facile de venir nous dire Patrick Achi est parti conseiller le FMI et la Banque mondiale. Mais il a conseillé en quoi? Lui-même qu'il était ministre, il a fait quelle magie? Qu'est-ce qu'il a apporté en tant que ministre? Là, les questions que nous on est en train de se poser. Parce que c'est pendant qu'il était ministre qu'on a vu que le portefeuille de suivi, parce que les Ivoiriens sont en mode suivi actuellement, le portefeuille de suivi des Ivoiriens a commencé à avoir plusieurs trous, a commencé à se percer. Des factures par-ci, des taxes par-là, des impôts par-ci. La vie devient de plus en plus compliquée, il n'y a pas de travail. C'est là qu'on a commencé à construire des agoras, au lieu de construire des usines, au lieu de donner les moyens aux gens pour que les gens puissent développer des entreprises, on a commencé à construire des agoras. Aujourd'hui, on ne voit plus le ministre, là, comment il s'appelle là? Touré Mamadou, on ne le voit plus se promener sur tous les plateaux pour venir expliquer le pourquoi de ces agoras. Parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont de plus en plus échoué. Donc comme eux, le RHDP, ils aiment se servir de la confusion. Ils aiment se servir des foufous. Moi, je dis, si 2025, il n'y a pas foufou et que toutes les choses se passent bien, Ouattara ne sera jamais président. Personne d'entre eux là-bas ne sera président encore. Il ne va jamais. Ça ne va jamais arriver. Mais il faut créer la confusion. Il faut créer un foufou. Il faut créer l'imaginaire dans la tête des gens. De sorte à ce que, s'il y a un foufou quelque part, il peut profiter pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir créer une psychose, et puis maintenant bloquer le pouvoir d'État. Voilà les projets qu'ils ont envie de faire. Donc Patrick Achi est là pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir réaliser ce projet-là, de sorte à pouvoir créer la psychose, créer le foufou, créer un mélangement de sorte à ce qu'il puisse se maintenir encore au pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer. Voici la feuille de route de M. Patrick Achi. Voici ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui veut dire que Patrick Achi sera encore une fois de plus utilisé. C'est ça la réalité. Patrick Achi va se retrouver encore dans une posture où il va se faire utiliser. Maintenant, pour un homme de son profil, pour un homme de sa carrure, si c'est réellement vrai que Patrick Achi est capable de donner des coups à Harvard, si c'est réellement vrai que Patrick Achi est capable d'aller donner des conseils au FMI et à la Banque mondiale, mais pourquoi est-ce qu'il n'applique pas ce qu'il veut apprendre aux autres sur lui-même? Moi, je me pose la question. Pourquoi M. Patrick Achi, donc on veut nous vendre le profil, disant que ce monsieur-là aussi, il a un profil international intéressant autant que Tidiane Thiam. Mais pourquoi est-ce que M. Patrick Achi n'applique pas tous ses conseils, tous ses cours, tout son savoir sur lui-même, de sorte à ce qu'on puisse le juger en fonction de ce qu'il a fait et non en fonction des postes qu'il a occupés? Voici le bail qui est là. Parce que contrairement à Tidiane Thiam, oui, il a occupé des hauts postes, mais qui ont eu des résultats. Lorsque le Crédit Suisse est parti le chercher, on a vu comment le Crédit Suisse était quand il arrivait.
Et on a vu comment le Crédit Suisse est devenu lorsqu'il partait. Lorsqu'il est arrivé en Angleterre, l'institution dans laquelle il travaille, on a vu comment c'était avant qu'il arrive. Et on a vu comment c'était lorsqu'il partait. Donc maintenant, si Patrick Achi vient nous dire à nous voilà, voici son bilan en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire, voilà comment la Côte d'Ivoire était quand lui il est arrivé en tant que Premier ministre, et voilà comment est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue lorsqu'il partait. On peut dresser son bilan pour savoir ce qui s'est passé. C'est pendant la primature de Patrick Achi qu'on nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait pas plus de 5 km sans croiser un centre hospitalier. Mais nous, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que le fait d'habiter dans la cour d'un hôpital garantit les soins, garantit l'accès aux soins? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne répond à cette question. C'est sous Patrick Achi qu'on a laissé des étrangers s'emparer du marché, comment on appelle ça, de tous ces différents marchés-là, les marchés d'hôtellerie, lorsqu'on a cassé le marché de Koumassi, hein, pour que certaines femmes puissent avoir une aise, de sorte à pouvoir vendre leurs produits, de sorte à pouvoir exposer leurs produits, de sorte à pouvoir gagner leur vie. Ben c'est sur Patrick Achi, on a vu que cela a été distribué à des gens, à des personnes étrangères, je ne veux pas stigmatiser une communauté ici, mais des étrangers qui avaient l'argent, qui ont acheté tous ces biens-là et maintenant qui louent à nos moments à des prix dérisoires. C'est sur Patrick Achi qu'on a vu tout ça. Donc maintenant, si Patrick Achi vient nous vendre son profil, du genre, lui, il est quitté à l'international et qui connaît beaucoup de choses et qui va apporter beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, ben là, nous, on attend de voir, mais monsieur Patrick Achi, pendant que vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait de concret qui est visible? Qu'est-ce que vous avez fait de concret lorsque les Ivoiriens pleuraient que la cherté de la vie était insupportable? Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu une petite conférence que monsieur Patrick Achi a animée où il a distribué 2-3 tracteurs à des planteurs. Hein, même pas des planteurs même des produits de première nécessité, des planteurs de produits industriels, alors que les Ivoiriens sont en train de pleurer du fait de la cherté de la vie. Voici le travail de M. Patrick Achi. Donc, M. Patrick Achi, nous on aimerait voir à quel point votre intelligence est superbe, est vue dans le monde entier. C'est lorsque vous allez appliquer les conseils que vous donnez aux autres sur vous-même. Sur vous-même, parce qu'on sait que la posture dans laquelle vous vous mettez là actuellement, c'est une posture de pouvoir, je peux dire même déstabiliser, de déstabilisation en faveur du parti qui vous a nommé. Parce que comment quelqu'un qui était Premier ministre, qui faisait bien son travail, on l'enlève, on met Bégré Mambé. Alors que Bégré Mambé lui-même, hein, en tant que directeur du district autonome d'Abidjan, je ne sais pas, gouverneur ou bien gouverneur du district autonome d'Abidjan, il a donné un marché à des jeunes de kilomètre 17. Un marché où les jeunes devaient planter les poteaux électriques. Les gens là même m'ont envoyé les images, mais j'ai oublié de parler de ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore payé leur argent sous Bégré Mambé. Ils ont fini de faire tout le travail. Ils ont apporté tout le matériel qu'il fallait apporter. Résultat de tout ça, là, on n'a pas payé l'argent. J'ai oublié d'où il est maire, là. Bégré Mambé, il est maire de... Je ne sais pas, c'est kilomètre 17 ou bien le village qui se trouve à l'extension de kilomètre 17, sur la route de Jacquesville, là, entre comment on appelle ça, entre Yopougon et Dabou. Songon, voilà, merci beaucoup. Les gens connaissent le nom. Songon, voilà. Il était maire de Songon, je ne sais pas s'il est toujours maire de Songon, mais maire de Songon, il a demandé aux gens de faire des travaux. Les gens ont fait les travaux, ils ont apporté le matériel, ils ont tout fait, ils n'ont pas été payés. Et ce n'est pas allé quelque part, jusqu'à aujourd'hui, sous Bégré Mambé. Donc on enlève un gars comme ça, on le met à la tête de la primature. Et c'est là maintenant qu'on découvre qu'un gars comme Cissé Bakongo peut détruire tout Abidjan et puis ça va pas à quelque part. Où beaucoup de familles se sont retrouvées à la rue. Où des enfants ont été obligés d'interrompre leur cursus scolaire parce qu'ils ne savent plus où dormir, parce que leurs parents n'ont pas les moyens. C'est sur Bégré Mambé. Donc on enlève un gars, quand on dit qu'il est parti faire le tour du monde pour conseiller les grandes institutions, qui est parti donner même des coups à Harvard, des soi-disant coups à Harvard, hein, qui revient au pays, et on le prend, on le met en tant que... j'ai même pas pris le temps même de regarder même quel portefeuille ministériel il occupe.
J'ai même pas pris le temps de regarder parce que pour moi, tout ça, c'est du blablabla, c'est du mensonge, c'est du foutage de gueule, c'est du gros n'importe quoi. C'est un film dans lequel on veut mettre les Ivoiriens qui ne sont pas assez éclairés, qui n'ont pas l'œil pour voir réellement ce qui se passe. On veut les mettre dans un film. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour se faire un électorat, pour mettre dans leur poche, en laissant entendre que Patrick Kachi pourrait être celui-là qui va regrouper, celui-là même qui a un profil idéal de sorte à ce que le président Ouattara lui passe la main. Je vous dis, mes parents entiers, ça ne va jamais arriver. Patrick Kachi même a plus de chances d'être un candidat pour le PPACI que d'être candidat pour le RHDP, je vous jure. Patrick Kachi a plus de chances d'être candidat du PPACI pour les élections de 2025 que d'être candidat pour le RHDP. Je vous assure. Parce que jamais ils vont accepter que Patrick Kachi soit à la tête de leur mouvement. Jamais. Alors que le RDM, c'est pas eux qui ont créé le RDM. Parce que même si eux-mêmes si c'était eux-mêmes qui avaient créé le RDM, ils seraient fiers. Tout comme le PDCI, lorsque le PDCI a quitté le RHDP, ils seraient fiers de retourner dans le RDR. Parce qu'en réalité, là, ce n'est pas Ouattara qui a créé le RDR. Tous ceux qui sont venus dans le RDR, ils n'étaient pas là à la création du RDR. Ils n'étaient pas là. Ceux qui ont créé le RDR, c'est les Gbagbo avec un autre gars là, j'ai oublié son nom. C'est eux qui ont créé le RDR. C'est pas Ouattara qui a créé le RDR. Donc, il a utilisé le RDR comme instrument. Instrument pour l'idéal du Nord. Sinon, ce n'est pas lui qui a créé le RDR. Ouattara ne peut pas venir s'arrêter ici pour venir dire que c'est lui qui a créé le RDR. Il n'a pas créé de ça. C'est pas lui qui a créé le RDR. Donc, il veut utiliser le RDR pour se glorifier, pour se mettre dans une position qui les arrange. De sorte à pouvoir dire que, voilà, chers parents du Nord, voici le parti du Nord, voici le parti des Nordistes. Mais même, qu'est-ce qu'ils ont fait au Nord? Ils n'ont rien fait de bon au Nord. Ils n'ont rien fait de bon au Nord. Et même quand ils vont en vacances, ils ne vont jamais au Nord en vacances. Ils ne vont jamais au Nord en vacances. Moi, j'ai jamais vu Mamadou Touré aller au Nord en vacances. Ouattara lui-même, ça c'est impensable. Ténébraïman, il est maire de quelque part là-bas, village de Congo, mais c'est pas où il est maire là-bas. Combien de fois même il a organisé mariage des gens de Congo, ils n'ont qu'à soulever les doigts, on va voir. Ils vont jamais au Nord. Ils vont à Sini pour se reposer. S'ils en ont marre, ils viennent en Europe ici pour venir fêter l'an du contribuable. Mais jamais, 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 jamais. Ils vont même passer même 2 jours même au Nord. Jamais. Et ce n'est pas pour battre campagne. Et ce n'est pas pour demander aux gens du Nord de voter pour eux. Et ce n'est pas pour demander aux gens du Nord de leur faire confiance encore. Ils vont jamais au Nord. Jamais. Donc nos parents nordistes, à vous aussi, vous devez vous réveiller. Parce que l'idéal pour la Côte d'Ivoire, là, c'est pas seulement l'idéal du Nord. Lorsqu'on décide de rentrer dans un pays, lorsqu'on décide d'appartenir à un pays, là, on ne pense pas à son idéal soi-même. On pense à l'idéal pour tout l'ensemble. De sorte à ce que, quand un nordiste vient à Soubré, il se sent bien. Quand un nordiste va à Mama, il se sent bien. Quand un nordiste va à Kong, il se sent bien. Quand un nordiste va à Tiasalé, il se sent bien. Et pareil aussi pour les autres, lorsqu'ils vont au nord, ils puissent se sentir bien. Ils puissent se sentir chez eux, parce qu'en réalité, ils sont chez eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Non, monsieur Patrick Kachi, allez-vous encore accepter de vous faire utiliser avec tout votre intellect? Pour combien encore vous allez accepter de vous faire utiliser et à la fin de vous faire laisser? Parce que le but c'est ça, hein? Ils vont vous utiliser, puis après ils vont vous boire. Maintenant, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça là? Qu'est-ce que vous allez avoir de tout ça là? Voici les questions qu'on est en train de se poser. Donc, chers amis, voici les questions que nous sommes en train de... mon cas, ça fait... Les gens de TikTok ne m'entendent pas. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, monsieur Patrick Kachi, c'est le moment pour vous de pouvoir faire une introspection, de pouvoir faire votre mea culpa, de pouvoir faire votre curriculum vitae, de sorte à regarder dans le passé, de voir de quoi vous êtes capable et de chercher à savoir si vous, un enfant de ce digne peuple Atié, ou bien Atié, vous allez accepter de sorte à ce qu'on puisse jouer encore avec l'intelligence d'un fils Atié.
Parce que le truc n'est pas que vous soyez nommé ministre et que tout aille bien chez vous seulement. Le truc, c'est que le peuple entier puisse être fier de vous. Mais lorsque le peuple entier vous voit dans cette posture, est-ce qu'ils sont fiers? Quand un atier, quand un CKCK, quand un ASE vous voit dans cette position-là, est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'un Nguessan, quand il vous voit dans cette position-là, est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'un Yapo, quand il vous voit dans cette position-là, est-ce qu'il est fier? Voici les questions qu'on est en train de se poser à votre sujet, M. Patrick Kachis. Parce que pour moi, en tant que Premier ministre, vous étiez mieux que Bégué Mambé. Même si votre bilan est aussi catastrophique que celui de Bégué Mambé. Mais au moins, vous, lorsque vous vous exprimez sur un sujet, on sent que le gars, il connaît un peu son sujet. Même s'il ne peut pas apporter de solutions concrètes à la souffrance des Ivoiriens, mais il connaît son sujet. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire, oui, vous avez bien vendu la Côte d'Ivoire. Donc vous maîtrisez votre sujet mieux que Bégué Mambé. Maintenant, pourquoi on vous saute pour mettre Bégué Mambé? Quelqu'un qui vient parler de la souffrance et les joies sont deux sœurs jumelles. Quelqu'un qui vient prendre la souffrance des Ivoiriens pour dire que c'est mathématique, c'est polynomial. Donc, chers amis, voici toutes les questions en référent que nous sommes en train de nous poser sur cette arrivée inattendue. Parce que moi, personnellement, je n'attendais pas que Patrick Kachis allait revenir au RHDP, du moins, allait revenir dans cette classe politique. Je n'attendais pas. Je me disais que M. Patrick Kachis avait compris qu'il était un larbin. Parce que moi, à sa place, c'est ce que j'aurais compris. Et qu'il ferait mieux pour lui de suivre son petit bout de chemin. Ou même, pourquoi pas, de venir se présenter en tant que candidat. Mais c'est pour éviter toute cette dispersion. Parce que Ouattara, actuellement, il veut resserrer les rangs. Et j'ai appris un écho que je vais partager avec vous dans mes prochaines vidéos qui vont sortir. Sur pourquoi est-ce que Ouattara, jusqu'à présent, n'a pas dit encore de façon claire qu'il est candidat ou pas, parce que dans ses rangs, les gens menacent de démissionner si M. Ouattara ne se présente pas. Et Ouattara a mis un droit de veto sur eux. Et ce droit de veto-là, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Mais comme aujourd'hui, il s'agit de M. Patrick Kachis, son retour, voilà, sur la scène politique ivoirienne à quelques mois des élections présidentielles, qu'est-ce que cela va apporter de plus? Qu'est-ce que les Ivoiriens vont voir au travers de cette arrivée de M. Patrick Kachis? Qu'est-ce qui va encore se passer? C'est toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser. Et j'espère avoir mis devant vous les questions, je veux dire, des questions avec plein de rebondissements sur lesquels vous aussi vous pouvez vous pencher. Et puis essayer aussi de votre côté à avoir, bien entendu, les réponses sur ça. Je pense que j'ai fait une vidéo avec un peu plus de détails sur cette arrivée de M. Patrick Kachis, le pourquoi. J'attends juste d'avoir quelques informations beaucoup plus précises et beaucoup plus claires sur ce sujet-là. Et puis, on va bien se prononcer avec beaucoup plus de détails pour pouvoir démontrer par A plus B pourquoi est-ce que nous pensons que M. Patrick Kachis est venu dans le cadre de la diversion, est venu dans le cadre de pouvoir disperser encore plus certains militants, surtout les militants de sa région, est venu aussi pour s'aimer le doute, est venu aussi pour pouvoir s'aimer la confusion, de sorte à penser que M. Patrick Kachis pourrait être un potentiel candidat à la tête du RHDP. C'est que bon nombre d'entre nous, on sait que c'est faux, ça ne va jamais arriver, parce qu'ils vont jamais accepter qu'un gars du Sud ou un gars de l'Ouest puisse être à la tête de ce parti-là. Voilà, et on regarde, j'espère même pas qu'ils vont me donner tort, parce que ça ne va jamais arriver. Donc, on est là-dessus, on surveille, et puis on verra bien comment les choses vont se passer. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Voilà, donc restez à l'écoute. On va vous donner chaque information, on va vous décrypter, on va vous mettre les questions qu'il faut devant vous sur tous ces sujets importants dont actuellement bouillonne l'actualité politique ivoirienne. Ne vous inquiétez pas, vous serez tout le temps briefé là-dessus, de sorte à ce que tout le monde soit au diapason de l'information et que bon nombre d'entre vous aussi, qui sont des électeurs potentiels, vous attribuez votre voix à la bonne personne, à la bonne candidature qui pourrait réellement changer le destin de cette belle Côte d'Ivoire-là que nous avons hérité de nos ancêtres et de nos parents. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Merci à vous d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Ça fait
pratiquement 34 minutes que nous sommes en live. Voilà, ce live tire à sa fin. Je vous assure, restez toujours sur mes différents comptes. Il y a des vidéos qui vont sortir. Il y a des chocs. Voilà, que je vais encore distiller sur la toile, de sorte à pouvoir faire remuer un peu nos acteurs politiques et leur dire qu'on les tue à l'œil et qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Merci à vous, merci chère communauté, et je vous dis ciao ciao, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.